Kharkiv, décembre 2022. La ville n'était plus que l'ombre d'elle-même, un labyrinthe de ruines où chaque pierre semblait porter le poids d'histoires brisées. Les bombardements avaient laissé derrière eux des bâtiments éventrés, des toits arrachés, des murs noircis par les flammes et le souffle des explosions. Les rues, autrefois pleines de vie, étaient maintenant silencieuses, sauf pour le sifflement du vent qui se faufilait à travers les fissures et les fenêtres béantes. Les habitants qui avaient survécu marchaient avec précaution, parfois accroupis derrière des débris, parfois courant d'un abri à l'autre. Le bruit des sirènes aériennes et des tirs intermittents se mêlait au craquement des tôles et au fracas des vitres brisées. La peur était omniprésente, mais aussi une étrange résilience. Les familles se déplaçaient en silence, certains portant des enfants épuisés, d'autres tirant des sacs de nourriture ou de vêtements récupérés dans des magasins effondrés. Au milieu de cette désolation, une scène inattendue attira l'attention de quelques passants. Dans l'ombre d'un immeuble effondré, sous une couche de poussière et de gravats, un petit sapin de Noël se dressait, décoré avec des objets récupérés, quelques boules abîmées, des guirlandes faites à la main, des rubans de papier colorés. Même dans ce chaos, l'arbre émettait une sorte de lumière, non pas par des lampes, mais par la force symbolique qu'il représentait, un souffle d'humanité, un rappel que la vie pouvait persister malgré tout. Les questions se multipliaient. Qui avait eu le courage ou la folie de placer ce sapin au milieu des ruines? Était-ce un habitant resté dans la ville, défiant les bombardements, ou quelqu'un venu d'ailleurs, portant un message secret de solidarité? Certains murmuraient que ce pouvait être un acte de résistance contre la guerre, un symbole d'espoir pour ceux qui étaient encore vivants. D'autres pensaient que c'était un signe d'alerte, que celui qui l'avait placé savait quelque chose que les autres ignoraient. Chaque jour, ceux qui passaient à proximité ressentaient une émotion complexe, un mélange de nostalgie, de tristesse et d'étonnement. Les décorations, fragiles et presque ridicules dans ce paysage dévasté, semblaient défier le chaos. Le vent faisait trembler les branches, et parfois une boule tombait dans la poussière, brisée mais intacte dans sa couleur. Les enfants qui avaient survécu s'approchaient timidement, fascinés et craintifs. Les adultes regardèrent avec suspicion et admiration, conscients que ce petit arbre représentait plus qu'un simple souvenir de Noël. Il était un fragment de normalité dans un monde qui n'en avait plus. La vie continuait autour de l'arbre comme si rien n'était, mais chaque regard vers lui était une interrogation muette. Comment pouvait-on célébrer la joie dans un endroit où la mort rôdait à chaque coin de rue ? Et pourtant, malgré la peur, certains trouvèrent le courage de poser un petit cadeau récupéré, un jouet cassé, un fruit, un morceau de pain enveloppé dans du papier. Chaque geste semblait insuffisant, mais il était porteur d'une énergie silencieuse, un rappel que l'humanité pouvait survivre même dans les circonstances les plus extrêmes. Mais la question restait, combien de temps ce petit sapin pourrait-il tenir ? Les bombardements ne s'arrêtèrent jamais longtemps. Les habitants craignaient qu'un nouveau raid ne le réduise en poussière, emportant avec lui ce symbole fragile d'espoir. Qui veillerait sur lui? Et surtout, quel effet aurait-il sur ceux qui l'avaient vu? Car chaque visite apportait des émotions contradictoires, peur, émerveillement, nostalgie d'un temps où Noël était sûr et joyeux. Et alors que la nuit tombait, recouvrant la ville d'une obscurité presque totale, l'arbre paraissait encore plus fragile. La lumière des lampes torches des habitants projetait des ombres étranges sur les murs effondrés, transformant les débris en figures fantomatiques. Le sapin, minuscule et solitaire, semblait défier la guerre elle-même. Mais personne ne savait combien de temps il survivrait à la prochaine nuit, ni si ceux qui l'avaient vu se souviendraient de lui après la fin des bombardements. Les jours passaient, et le petit sapin de Noël caché dans les ruines devenait un point de repère discret pour les habitants de ce quartier dévasté. Chacun qui s'approchait ressentait un mélange de crainte et d'émerveillement. La guerre avait transformé les rues en champs de mines émotionnels. Chaque pas pouvait être le dernier, chaque bruit pouvait annoncer une attaque. Mais malgré tout, le sapin restait là, immobile, témoin silencieux de la persistance humaine. Les enfants, curieux et affamés de normalité, étaient ceux qui s'approchaient le plus. Ils touchaient délicatement les guirlandes faites de bouts de papier colorés et regardaient les boules peintes à la hâte avec des yeux brillants. Pour eux, cet arbre était une fenêtre vers un monde qui semblait avoir disparu, un Noël où la peur n'existait pas, où les rires remplissaient les maisons et les rues. Certains murmuraient des histoires inventées, parlant de fées et de miracles pour expliquer comment cet arbre avait survécu au bombardement.
Les adultes, eux, avaient une approche différente. La plupart observèrent de loin, prudents, leurs yeux oscillant entre la peur de l'explosion et l'émerveillement face à ce symbole inattendu. Certains y voyaient un rappel cruel de ce qu'ils avaient perdu, leur maison, leurs voisins, leurs proches. D'autres, plus courageux, laissaient un petit cadeau pour contribuer à la fragile magie de l'arbre. Un vieux jouet en métal rouillé, un morceau de chocolat trouvé dans un abri ou une écharpe usée mais propre. Ces gestes, bien que modestes, étaient chargés d'une signification immense. Malgré la guerre, ils refusaient d'abandonner l'espoir. Un jour, une explosion relativement proche fit trembler les murs effondrés. La poussière s'éleva dans l'air, recouvrant le sapin et les débris alentour. Les enfants crièrent et se jetèrent au sol, mais l'arbre avait résisté, comme s'il possédait une force invisible le protégeant. Les adultes, en regardant cette scène, commencèrent à raconter leurs propres souvenirs de Noëls passés. Des voix tremblantes résonnèrent à travers les ruines, évoquant des repas partagés, des chants autour d'un vrai sapin, des cadeaux emballés avec soin. Ces souvenirs semblaient irréels, presque impossibles à imaginer dans un monde où chaque instant était marqué par la peur et la faim. Le sapin devint alors un catalyseur de conversation et d'émotions. Des groupes de survivants, souvent discrets, venaient s'asseoir à proximité, partageant des histoires, des souvenirs ou simplement un moment de silence. Le vent glacé soufflait à travers les fissures, portant parfois des éclats de verre et de métal, mais personne ne voulait quitter ce petit coin de réconfort. Même les adultes les plus cyniques ne pouvaient ignorer la force symbolique de cet arbre. Dans un monde où tout semblait perdu, un morceau de vie et de couleur persistait. Cependant, le danger était toujours présent. La ville était loin d'être sûre et chaque visite à l'arbre était une épreuve. Les habitants avaient développé un code tacite. Approcher rapidement, laisser un geste et repartir avant que le danger ne se manifeste. Mais cette tension renforçait aussi le lien émotionnel avec le sapin. Il n'était pas simplement décoratif, il représentait le courage discret de ceux qui osaient encore espérer, même au milieu des ruines. Au fil des jours, le sapin commença à attirer l'attention de plus de monde. Des habitants qui auparavant restèrent dans leurs abris commençaient à se déplacer, curieux de voir ce symbole étrange. Chacun apportait quelque chose de personnel, un dessin d'enfant, un morceau de tissu coloré, un bout de papier avec un message écrit à la hâte. L'arbre se transforma peu à peu en un petit sanctuaire improvisé, un lieu de rassemblement silencieux mais puissant, où l'espoir et la mémoire s'entremêlaient. Pourtant, malgré cette apparente sérénité, une question restait. Combien de temps encore cet arbre pourrait-il résister aux bombardements et à l'indifférence de ceux qui préféraient ignorer les symboles de résistance? Et qui était la personne mystérieuse qui l'avait installé là, au cœur des décombres? Ces questions restaient suspendues dans l'air, augmentant le mystère et l'émotion autour de ce petit sapin de Noël caché dans les ruines. Les jours suivants, l'histoire du petit sapin caché dans les ruines de Kharkiv commença à se propager parmi les habitants. Les rumeurs circulaient à voix basse dans les couloirs sombres des abris et les corridors étroits des immeubles partiellement effondrés. Certains disaient que l'arbre avait été planté par un soldat ukrainien en permission. D'autres prétendèrent qu'un vieil homme, resté seul dans son appartement détruit, voulait offrir un dernier Noël à la mémoire de sa famille disparue. Personne ne savait vraiment, et c'était peut-être ce mystère qui le rendait encore plus précieux. Chaque visite à l'arbre était devenue un rituel fragile. Les enfants, malgré la peur, revenaient pour décorer les branches avec ce qu'ils pouvaient trouver. Des morceaux de papier colorés, des rubans déchirés, des boules cassées mais encore lumineuses. Les adultes observaient à distance, souvent les yeux embués de larmes, et certains osaient poser un petit cadeau qu'ils avaient réussi à conserver malgré la guerre. Chaque geste semblait faible face au chaos environnant, mais collectivement, ils créaient un éclat de normalité dans un monde devenu fou. Une nuit, alors que le ciel était obscurci par des nuages de fumée et que le vent glacé hurlait entre les murs brisés, un groupe d'habitants se réunit autour de l'arbre. Le silence était presque sacré. L'un des hommes, plus âgé et visiblement fatigué, commença à raconter une histoire de Noël passé, un Noël où la ville était pleine de vie et où les enfants courirent dans les rues sans peur. Chaque mot résonnait dans les décombres, rappelant à tous ce que la guerre avait pris et ce qui restait à protéger, l'espoir, la mémoire, la volonté de vivre. Cependant, la guerre n'attendait pas. Les bombardements continuaient, imprévisibles, chaque explosion faisant trembler le sol et envoyer des nuages de poussière sur le petit arbre fragile.
Un soir, alors que les habitants se rassemblaient comme à leur habitude, une explosion plus proche que d'habitude fit voler des débris autour du sapin. Les enfants crièrent et se jetèrent à terre, mais lorsqu'ils relevèrent la tête, ils virent que l'arbre avait résisté, immobile au milieu de la poussière. Ce moment devint un symbole de résilience, un message silencieux que malgré tout, il restait possible de survivre et de préserver l'humanité. À mesure que les semaines passaient, le sapin devint aussi un lieu de communication secrète. Les habitants y laissèrent de petits mots pour ceux qu'ils connaissaient à peine, des messages d'encouragement ou de réconfort. Chaque mot, chaque objet laissé sous ses branches était un acte de résistance silencieuse contre la peur et la désolation qui régnaient autour. Certains jours, des inconnus passaient, déposèrent quelque chose et disparaissaient sans un mot, contribuant à ce réseau fragile de solidarité et d'espoir. Malgré cette atmosphère de courage et de solidarité, la tension restait palpable. Qui que ce soit qui ait planté le sapin, son identité restait un mystère complet. Était-ce quelqu'un de la ville ou un visiteur venant d'un autre quartier? Et surtout, combien de temps pourrait-il survivre avant qu'une nouvelle attaque ne mette fin à cette fragile oasis d'humanité? Chaque habitant qui venait le voir se posait la même question, mais tous continuaient de revenir, poussés par un besoin irrépressible de croire que, malgré tout, quelque chose de beau pouvait encore exister. Et dans cette attente, chaque soir, le sapin devenait le point focal d'émotions contradictoires, crainte et espoir, douleur et nostalgie, peur et émerveillement. Il était devenu le cœur battant de ce quartier détruit, un symbole fragile mais puissant que même au milieu de la guerre, la lumière pouvait persister et que Noël, même dans les ruines, pouvait exister sous une forme inattendue. À mesure que Noël approchait, l'atmosphère autour du petit sapin dans les ruines de Kharkiv devint plus solennelle. Les habitants, malgré la peur constante des bombardements, se sentaient poussés par une force invisible à maintenir ce fragile symbole en vie. Chaque matin, ils vérifiaient que les décorations n'étaient pas tombées, que le peu de guirlandes colorées résistait au vent glacial et aux poussières. Certains apportèrent des objets supplémentaires, un morceau de tissu rouge ici, une boule abîmée là, des branches récupérées pour remplacer celles qui s'étaient cassées. L'arbre n'était plus simplement un objet décoratif, il représentait la survie même de l'humanité dans un monde détruit. Les enfants, curieux et innocents malgré tout, avaient développé un rituel autour de l'arbre. Chaque soir, après avoir terminé leurs tâches, récupérer de la nourriture, aider leurs familles à se déplacer, chercher un abri sûr. Ils revenaient déposer une petite surprise, souvent improvisée à partir de ce qu'ils avaient trouvé dans les ruines. Une vieille figurine, un morceau de chocolat, un jouet cassé mais réparé avec du papier et du ruban. Chacun de ces gestes, bien que simples, devenait un acte de courage et de résistance face à la guerre. Les adultes, eux, observaient avec émotion et parfois avec culpabilité. Ils savaient que ces enfants n'avaient pas choisi de vivre dans un tel chaos. Chaque bougie improvisée, chaque ruban coloré était une tentative de recréer un peu de normalité dans un monde où tout avait été bouleversé. Certains murmuraient des prières silencieuses, d'autres racontèrent des souvenirs de Noël passés, et ces mots semblaient se mêler à l'air glacé, se suspendant dans les ruines comme des fantômes d'une vie perdue. Mais la guerre ne montrait aucune pitié. Les jours se succédaient avec des explosions lointaines et parfois proches, secouant les murs fissurés et faisant vibrer le sol. Un soir, une explosion particulièrement puissante fit trembler l'arbre. Des débris tombèrent sur le sol autour de lui et plusieurs décorations furent détruites. Les habitants qui s'étaient rassemblés pour veiller sur lui tombèrent à terre, leur cœur battant à tout rompre. Pourtant, lorsqu'ils se relevèrent, le sapin était toujours là, incliné mais intact. Ce petit miracle fragile renforça leur croyance que, malgré la guerre, la vie et l'espoir pouvaient persister. Les discussions autour du sapin commencèrent à changer de ton. Certains habitants se mirent à partager des souvenirs personnels, des histoires d'ancêtres, des chants de Noël oubliés, des recettes que personne n'avait goûtées depuis des années. L'arbre devint un lieu de mémoire collective, un sanctuaire où la guerre semblait reculer face à la force symbolique de la tradition et de l'espoir. Même ceux qui ne croyaient plus à rien trouvaient un certain réconfort dans ce petit coin de lumière. Pourtant, malgré cette apparente sérénité, une tension latente demeurait. Chaque visiteur savait qu'à tout moment, la prochaine explosion pourrait tout réduire en cendres. Qui avait planté ce sapin et pourquoi ?
Était-ce un acte isolé ou le début d'une série de gestes similaires pour maintenir l'espoir dans toute la ville? Ces questions restaient sans réponse, mais elles nourrissaient le mystère et la fascination autour de l'arbre. Et ainsi, même dans les nuits les plus froides et les plus sombres, le petit sapin dans les ruines de Kharkiv continuait de briller d'une lumière symbolique. Il était devenu un symbole silencieux de résistance, de courage et de persévérance, rappelant à chacun que même dans la destruction la plus totale, l'humanité pouvait trouver des moyens de survivre et de célébrer la vie, même sous les bombes. Les jours précédant Noël, la rumeur du petit sapin dans les ruines se répandit au-delà du quartier immédiat. Les habitants d'immeubles voisins, qui auparavant restaient cloîtrés dans leurs abris, commencèrent à s'aventurer prudemment pour voir l'arbre. Chacun y voyait un symbole différent, certains un rappel de ce qui avait été perdu, d'autres un message silencieux que la vie pouvait continuer malgré tout. L'arbre devint rapidement un point de convergence pour ceux qui cherchaient à se reconnecter à leur humanité et à partager un moment de chaleur dans un monde devenu glacial. Les enfants continuaient à s'approcher avec leurs petites mains gelées, déposant leurs cadeaux improvisés. Un jouet en bois, un dessin mal découpé, une pomme soigneusement lavée, chaque objet, aussi modeste soit-il, représentait un effort pour maintenir une trace de normalité. Les adultes accompagnaient souvent ces enfants, certains posant une main sur leur épaule, d'autres ajoutant eux-mêmes un objet symbolique. Ces gestes, bien que simples, étaient chargés d'une immense signification. Ils représentaient la résistance silencieuse contre la peur, le chaos et la perte. Une nuit, alors que la neige commençait à tomber légèrement, recouvrant les décombres d'un voile blanc, un groupe d'habitants se rassembla autour du sapin. Le vent sifflait à travers les fissures des murs brisés, emportant avec lui les échos lointains des explosions et des sirènes. Malgré cela, ils chantèrent doucement des chants de Noël oubliés, leurs voix tremblantes mais déterminées. Les enfants répétèrent maladroitement, tandis que les adultes fermaient les yeux, laissant les souvenirs d'un passé plus paisible envahir leur esprit. Le contraste entre la mélodie et le paysage dévasté rendait ce moment presque irréel, comme un fragile îlot de lumière dans l'obscurité totale. Mais cette nuit-là, un événement inattendu survint. Une patrouille ennemie passa non loin, et les habitants durent se cacher rapidement derrière les débris. Les enfants hurlèrent de peur, et l'un des adultes fut légèrement blessé par un éclat de verre. Pourtant, lorsqu'ils relevèrent la tête, l'arbre était toujours là. Ses branches, légèrement secouées, semblaient résister à chaque secousse de la guerre. Ce petit miracle renforça le lien émotionnel de tous avec le sapin. Il n'était plus seulement un symbole, mais un véritable bastion contre le désespoir. À partir de ce moment, l'arbre attira l'attention de ceux qui restaient isolés dans les quartiers voisins. Certains passaient juste pour apercevoir les décorations colorées et déposer un mot ou un petit objet. D'autres racontèrent des histoires de leur enfance, partageant des souvenirs de Noël passés, ajoutant à la mémoire collective qui s'installait autour de l'arbre. Chaque interaction enrichissait l'arbre et sa signification, transformant ce petit symbole fragile en un centre de résistance émotionnelle et communautaire. Pourtant, le mystère restait entier. Qui avait planté le sapin ? Était-ce un soldat, un civil, ou simplement quelqu'un qui voulait rappeler à la ville que l'espoir pouvait exister même au milieu des ruines ? Chaque personne qui s'approchait ressentait une profonde connexion avec l'inconnu qui avait eu le courage de créer ce refuge symbolique. Et même si la guerre continuait de faire rage autour, pour quelques instants chaque visiteur oubliait le danger, laissant place à un souffle de chaleur humaine, fragile mais réel. Alors que la veille de Noël approchait, le petit sapin devint plus qu'un symbole. Il était devenu un repère pour la résilience, une lumière dans l'obscurité et un rappel silencieux que même dans la guerre, l'humanité pouvait trouver des moyens de s'exprimer, de résister et de célébrer la vie. Mais combien de temps cette fragile oasis de lumière pourrait-elle tenir avant la prochaine attaque ? Et surtout, qui continuera de veiller sur elle lorsque le danger frappera à nouveau ? La veille de Noël arriva enfin, et Kharkiv, bien que dévasté, semblait étrangement suspendu dans le temps autour du petit sapin. La neige tombait doucement, recouvrant les décombres d'un manteau blanc fragile, et les rues désertes prenaient une apparence presque irréelle. Le vent continuait de hurler entre les murs brisés, mais pour une fois, il semblait accompagner plutôt que détruire, portant les échos des voix qui s'étaient rassemblées autour de l'arbre. Les habitants, un petit groupe de survivants, vinrent déposer leurs derniers cadeaux improvisés. Les enfants tenaient des jouets bricolés avec du papier et du fil, tandis que les adultes apportaient de petites attentions,
un morceau de pain, une étoile découpée dans du carton, une bougie faite à partir d'un morceau de savon fondu. Chaque geste, bien que simple, était chargé de sens. Il affirmait que la vie et l'espoir pouvaient persister même au milieu du chaos. Les chants, timides mais sincères, s'élevèrent doucement. Les voix tremblaient, mêlées à la brise glaciale et au fracas lointain des bombes, créant une mélodie étrange et poignante. Certains habitants fermaient les yeux pour se souvenir des Noëls passés, des repas chaleureux et des rires oubliés, tandis que d'autres regardaient autour d'eux, fascinés par la résistance silencieuse de cet arbre fragile. Chaque note semblait défier la guerre, chaque sourire volé aux ruines était un acte de rébellion contre le désespoir. Mais la tension demeurait. Chaque bruit soudain, chaque vibration du sol rappelait à tous que la guerre n'était jamais loin. Les habitants restaient sur leur garde, guettant le moindre signe d'alerte. Pourtant, cette peur n'était plus paralysante. Elle se mêlait à la détermination silencieuse de protéger le sapin et ce qu'il représentait. Les adultes racontaient aux enfants que l'arbre était un symbole de courage et que même si le danger était réel, l'esprit de Noël pouvait persister dans le cœur de ceux qui croyaient encore. Pendant ce temps, le mystère de l'origine du sapin continuait de hanter les esprits. Personne ne savait qui avait eu l'audace de l'installer dans les ruines. Était-ce un survivant solitaire cherchant à maintenir une tradition, un soldat ukrainien en mission, ou simplement une âme généreuse qui voulait rappeler à tous que l'espoir pouvait exister malgré la destruction? Chaque habitant avait sa propre théorie, mais aucun ne connaissait la vérité, et peut-être que le mystère lui-même renforçait la magie de l'arbre. Alors que la nuit avançait, les habitants se regroupèrent autour du sapin, formant un cercle fragile mais solidaire. Les enfants, fascinés, chuchotèrent des prières ou des vœux, tandis que les adultes posaient leurs mains sur les épaules des plus jeunes, transmettant force et protection. Le sapin, bien que petit et fragile, semblait se dresser avec une majesté silencieuse, défiant la guerre elle-même. Il n'était plus simplement un arbre, il était devenu le cœur battant de la communauté, un point d'ancrage dans un monde où tout s'effondrait. Mais, comme toujours, une question demeurait. Combien de temps encore ce petit sapin pourrait-il survivre aux bombardements et aux aléas de la guerre ? Et surtout, qui continuerait à veiller sur lui lorsque la nuit la plus froide et la plus dangereuse tomberait sur Kharkiv? Ces interrogations laissées en suspens amplifièrent le mystère et la fascination autour de ce symbole fragile mais puissant de vie et d'espoir. Le matin de Noël se leva sur Kharkiv dans un silence étrange, seulement interrompu par le craquement des débris et le souffle du vent glacial. La neige avait recouvert les ruines d'un voile blanc immaculé, donnant à la ville un aspect irréel, presque magique, malgré la destruction omniprésente. Les habitants, fatigués mais déterminés, se dirigèrent prudemment vers le petit sapin, chacun portant un dernier geste de dévotion. Un morceau de tissu, une étoile en papier, un petit jouet ou simplement un regard rempli d'émotion. Les enfants s'agenouillèrent autour de l'arbre, déposant leurs trésors improvisés et chuchotant des vœux à voix basse. Ils parlèrent de Noël passé, de cadeaux oubliés et de l'espoir d'un avenir où la guerre n'existerait plus. Leurs voix tremblaient, mais la sincérité de leurs émotions semblait créer une bulle protectrice autour du sapin. Les adultes, eux, observaient avec une attention presque religieuse, certains les yeux embués de larmes, d'autres le souffle suspendu, comme s'ils craignaient que ce moment fragile disparaisse avec le vent. Pour la première fois depuis des semaines, une sensation de chaleur humaine traversa les ruines. Les chants timides des habitants se mêlaient au sifflement du vent et aux échos lointains des explosions, créant une mélodie étrange et poignante. Le sapin semblait absorber cette énergie, ses décorations scintillant légèrement dans la lumière diffuse de l'hiver. Chaque objet posé à ses pieds racontait une histoire, la survie, la résistance, l'espoir et la mémoire collective d'une ville qui refusait de s'éteindre. Cependant, la guerre restait imprévisible. Chaque bruit soudain, chaque vibration du sol rappelait que ce fragile moment de paix pouvait être détruit en un instant. Les habitants le savaient, et c'est cette conscience du danger qui rendait la scène encore plus poignante. Ils avaient choisi de se rassembler, de célébrer Noël, malgré la peur, malgré l'incertitude. L'arbre n'était plus seulement un symbole de Noël, il était devenu le symbole de la persévérance humaine face à l'inimaginable. Au fil de la journée, de nouveaux visiteurs arrivèrent, chacun apportant un objet ou simplement son regard attentif. Le sapin, malgré sa petite taille et son isolement, devint un point focal pour toute la communauté,
un sanctuaire temporaire où la guerre semblait reculer devant la puissance du courage et de l'espoir. Des enfants inconnus se mêlaient aux familles, des adultes partagèrent des histoires de survie et de perte, et ensemble ils créèrent un moment suspendu dans le temps où la destruction environnante semblait moins lourde à porter. Et pourtant, le mystère de l'origine de l'arbre persistait. Personne ne savait qui avait eu le courage ou la générosité de le planter dans les ruines. Était-ce un acte de résistance, un geste symbolique pour rappeler que l'humanité pouvait survivre? Ou simplement un miracle isolé, un souffle de vie dans un monde brisé? Chaque personne qui approchait l'arbre ressentait la même fascination silencieuse, et ce mystère, loin d'être effrayant, ajoutait à la magie et à la force de ce symbole fragile. Alors que le soleil déclinait et que l'ombre des débris s'allongeait sur la neige, les habitants quittèrent l'arbre, emportant avec eux un peu de chaleur et de courage. Le sapin restait là, solitaire mais debout, défiant le chaos et le désespoir. Même si personne ne savait ce que demain apporterait, ce petit arbre avait accompli l'impossible, rappelé à chacun que même dans la guerre, l'espoir pouvait fleurir et que la lumière, aussi fragile soit-elle, pouvait illuminer la nuit la plus sombre. Et tandis que la ville s'endormait sous un manteau de neige, un dernier souffle de vent fit trembler les branches du sapin. Pour l'instant, il restait intact, gardien silencieux de Noël dans les ruines de Kharkiv, un symbole éternel de courage, de solidarité et d'humanité. Mais qui continuerait à veiller sur lui? Et combien de temps encore pourrait-il survivre? Ces questions restaient en suspens, laissant le mystère planer sur la ville et dans le cœur de tous ceux qui avaient été touchés par ce fragile miracle.